Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jean-Baptiste, Ouais, salut à tous. que vous connaissez. Vous pouvez lui réclamer les PPC, là, c'est le moment Ça va d'en revenir. profiter. Non, il va nous refaire ses petites sélections. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une veste à service, Ouais. en tout cas d'un ensemble à service qui est l'ensemble X2RO Waterproof. C'est l'automne. Et bon, l'automne arrive, les pluies arrivent. C'est un ensemble enduro étanche. Jean-Baptiste a pu le tester sur à peu près 1000 km. Il a fait différentes sorties avec. Et il va pouvoir nous en parler. Donc, on vous fait un petit live test, un retour, en tout cas d'expérience. Retour d'expérience. Alors, au préalable, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à essayer et à utiliser cet équipement. Parce que, comme son nom l'indique, X2RO, c'est la gamme enduro en fait d'Acerbis. Et donc, je ne suis pas du tout un pilote d'enduro à la base. Ce qui m'a amené à cet équipement, c'est que, comme tout le monde, comme toi, Michel, j'ai un équipement routier que j'ai développé au fur et à mesure des années. Quand j'ai commencé à faire du chemin avec la T7, le TTR et à prendre goût à tout ça, eh ben, on se rend rapidement compte de la limite de nos équipements routiers, même si on y va gentiment, enfin que c'est du chemin balade. Les équipements sont lourds, on transpire, le casque, on le flingue parce qu'il prend la poussière. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, il me faut quand même un équipement digne de ce nom pour profiter de ces sorties. Je me voyais pas comme toi investir dans du climb parce que je pense que j'ai pas une pratique suffisamment soutenue. J'ai pas envie de remettre en cause tout l'équipement que j'ai déjà. Et donc, c'est ça qui m'a conduit au X2RO, en fait. C'est un équipement complémentaire, en fait, que je vais prendre uniquement quand j'ai des petites sorties off-road. Et il a parfaitement répondu à ce besoin, en fait. J'y suis allé un peu en mode découverte, parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'infos sur ces produits. En réalité, on est à la frontière, on n'est pas encore dans l'univers cross d'Acerbis, qui est très fourni pour le coup. Exactement. Moi, dans les produits vraiment routiers très polyvalents, comme les produits climb dont on parle beaucoup, les trucs qui savent tout faire, moi je ne me voyais pas réinvestir là-dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri sur le X2RO. Voilà la petite histoire du cheminement. C'est pas du tout un produit que moi j'ai pris parce que j'étais enduriste, loin de là. Alors, ce qui est intéressant dans cette veste, par rapport à ton retour d'expérience que tu m'as fait, c'est qu'elle est bien étanche. Alors elle est tout à fait bien étanche. Alors il existe deux modèles en réalité. Il y a la X2RO tout court, qui est pas étanche et beaucoup plus ventilée que celle-ci. Il y a des vraies zones méchées, des poches ouvertes, mais moi dans ma pratique, tu peux enlever les. alors tu peux même enlever les manches. Effectivement, les manches sur sont cette amovibles, façon-là. ce qui est d'ailleurs une caractéristique qu'on retrouve fréquemment dans les produits enduro. En fait, moi c'était pas quelque chose que je recherchais et pour le coup, étant habitué à des équipements quand même assez protecteurs et notamment étanches, je me voyais pas partir sur la X2RO pure, donc j'ai pris le modèle étanche. Donc visuellement ils sont à peu près pareils, tu vois, mais effectivement les manches sont pas amovibles et il y a un petit peu moins de ventilation. Néanmoins, j'ai pas du tout crevé de chaud avec sur les chemins comme je pouvais l'être avec mon équipement routier, même quand j'essayais d'ouvrir ce que je peux. Pour une raison très simple, c'est que la veste est quand même beaucoup plus simple dans sa conception. Elle est juste là pour te protéger des chutes. Donc sur la route à l'abrasion, tu as une protection à l'abrasion. Parce que, en vrai, quand tu es que sur les chemins, à la limite, je roulais juste avec maillot et gilet de protection en dessous. Mais en fait, quand tu es sur les petites liaisons en bitume, au moins tu as un truc qui te protège, qui est étanche pour s'il pleut, et qui te protège en cas de chute sur le bitume. En fait, c'est juste sa vocation, c'est juste ça, et pas davantage, pour justement avoir une veste qui n'est pas trop lourde, et quand tu as chaud, même au pire sur la route, moi je dézippais le devant, comme en dessous j'ai mon gilet de protection, ça faisait bien le job en fait. Alors, tu parles de résistance, mais au niveau de. Parce que c'est un polyester, je ne sais pas combien de deniers, mais c'est encore un 600 deniers. Alors, il doit être entre 400 et 600 deniers selon les zones qui sont plus ou moins renforcées. Après, tu vois, quand j'ai roulé avec, les chutes que j'ai faites avec sont à basse vitesse, c'est dans les chemins et trucs comme ça, donc il n'y a pas une abrasion très forte. Sur le bitume, une chute à 50 et plus, je pense que tu crames vite le truc. En vrai, la résistance à l'abrasion de cette veste, pour moi, de ce blouson, est plus mis à l'épreuve avec les frictions, avec les bottes, le châssis de la moto, les ébranchages et tout ça. Les branchages, en fait. c'est ça, voilà. plutôt. Mais je préfère à la limite quelque chose comme ça de léger, qui supporte bien ces petites abrasions-là. C'est sûr que ma veste route, elle est beaucoup plus résistante de ce point de vue-là, mais par contre, elle pèse un âne mort. Quand elle a pris la flotte, elle est lourde. Enfin, là tu es à moins d'un kilo, elle fait 800 grammes après, je crois, la veste. Donc, quand tu es sur les chemins, tu as envie d'être à l'aise, d'être léger. Voilà, c'est vraiment ce truc-là. Mais sans faire la concession de l'étanchéité. C'est le truc où je voulais quand même garder ça. Alors, ok, donc étanche, respirante globalement. Oui, alors la membrane est étanche et respirante. C'est un laminé ?
Alors, je pense que c'est un laminé. C'est pas clairement indiqué par Acerbis. Il parle juste de membrane étanche et respirante. Mais pour moi, c'est tout à fait assimilable à un laminé parce que tu le vois en fait. Tu as la membrane étanche et respirante là qu'on voit tout à fait hein, ici, qui est cette membrane noire avec toutes ces coutures thermo-contre-collées, voilà. Et si tu veux, il n'y a pas de, quand tu essaies d'attraper il n'y a pas deux couches en fait. Il n'y a pas genre une couche extérieure Oui. en polyester ou en nylon et ensuite cette membrane. Donc, on est sur un comportement un peu type laminé dans le sens où l'eau déperle en fait sur la couche supérieure en polyester et quand bien même elle s'imbiberait légèrement, de toute façon, en fait, tu n'as pas d'épaisseur, tu as très très peu d'épaisseur qui boit l'eau et donc ça sèche tout de suite. Donc, on a un peu pour moi les avantages d'un laminé. Ok. Après, est-ce que techniquement j'ai le droit d'appeler ça un laminé, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des protections sur la veste? Pas du tout. Pas du tout parce que on est dans l'esprit donc d'un produit enduro et donc moi quand j'ai fait l'acquisition de cette veste, alors j'ai oublié de le dire, hein, mais un de mes objectifs c'était de ne pas réinvestir trop dans un équipement coûteux. Ce qu'il faut savoir c'est que cette veste elle est annoncée à 149 par Acerbis, mais en gros tu peux l'acquérir aux alentours de 120 € sans problème. Ouais. Et donc moi c'était parfait dans le budget que j'avais. Je ne voulais pas remettre encore 300 ou 400 € dans un énième produit pour un quatrième ou cinquième type de pratique. Je veux dire, à un moment, tu t'en finis plus. Donc, cette veste est assez accessible en prix. Par contre, je l'ai complétée avec un gilet de protection cross. Donc, j'ai pris le Acerbis, en l'occurrence, j'ai pris le X-Fit Future que j'aime beaucoup. Fais voir. Donc, c'est du niveau 2. Montre-le en tout cas. Et tu as. Hop. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, c'est du Acerbis, hein, c'est marqué dessus. Mais donc, tu as épaules, coudes, poitrine. Tu as aussi là sur les côtés les sur les côtes ou hanches. Là, je les ai enlevés, mais tu les as. Et puis derrière, tu as ta dorsale, quoi. Donc, en gros, quand tu es sur les chemins, quand tu es vraiment que sur les chemins, en fait, tu peux juste rouler avec ça, qui est très aéré et très protecteur. Plus un maillot. Éventuellement un petit maillot par-dessus. Il faut, parce que sinon, tu risques d'accrocher très facilement la Alors, maille. Tu risques de déchirer ça vite, ouais. Et dès que tu passes sur la route, ou qu'il pleut, ou qu'il fait un peu plus frais, tac, tu mets ta veste. Et les deux, donc ça pour la protection en cas de chute, et ça pour, on va dire, la protection à l'abrasion, et puis pour t'isoler un petit peu du froid et de la pluie. Enfin, beaucoup de la pluie et un petit peu du froid. Après, il n'y a pas de doublure thermique. Donc après, tu vas jouer effectivement avec le type de maillot que tu mets par-dessus le gilet de protection. Un maillot plus ou moins chaud selon la météo. On voit quand même que ça a été prévu pour aller rouler un peu sur la route par contre, parce qu'on voit qu'il y a des réflectos. Il y a des réflectos partout. Hein. Il y en a ici. Alors tous les inserts sont réfléchissants. Là tu as le logo Acerbis. Je ne sais pas si tu l'as sur l'épaule gauche. Aussi. Sur l'épaule droite, tu as le logo Acerbis. Voilà. Et dans le dos. Hop. Effectivement. Tiens, ça me fait penser, il y a une poche ici. Alors, tu as une grande poche ici. Alors, on retrouve des zips, tu vois, on voit qu'elle a une vocation étanche, cette veste, de toute façon, parce qu'on voit tous les zips qui ont cette petite lèvre en caoutchouc. Donc ça, c'est une caractéristique des produits qui se veulent étanches. Hein. Oui, alors, je ne sais pas si elle est étanche, mais en tout cas, le zip est protégé par la petite lèvre et tu retrouves ta membrane. Donc je dirais que cette poche-là est étanche. Moi, j'ai mis... Alors, les fois où j'ai été soumis à la flotte, j'avais des choses là-dedans et dans une petite poche poitrine intérieure qui est dans la membrane étanche. Clairement, ça ne prend pas l'eau. J'ai été aussi assez surpris. J'ai pas trop transpiré dedans, tu vois, parce que moi j'avais peur par rapport au modèle non waterproof. Il n'y a pas de grands panneaux ventilés ou de choses comme ça. J'avais peur d'avoir un peu chaud. En fait, la membrane est effectivement assez respirante parce que j'ai pas trop transpiré. Le pantalon, d'ailleurs, qui reprend les mêmes caractéristiques techniques. Moi, j'avais un pantalon avant, c'était un cauchemar, quoi. Dès que je faisais du chemin avec, putain, mais c'était le sauna, quoi, là-dedans. Oui, c'était un truc routier. Ouais. Mais voilà, et ces machins-là, une fois que tu es mouillé dedans, c'est l'horreur, quoi. C'est fini. Et donc, le pantalon qui est fait des mêmes matériaux et qui a exactement la même technicité que la veste, franchement, j'étais bien. Donc tu es protégé, tu n'as pas trop chaud, tu prends pas la pluie, l'équipement n'est pas trop cher. Enfin voilà, c'était vraiment ça la logique dans cet équipement que je recherchais, c'était ça. C'était avoir un truc pas trop cher, mais qui réponde spécifiquement à ce que je veux quand je fais du chemin, occasionnellement. Ok, cool. Voilà. Bon, globalement satisfait? Ah, tout à fait satisfait, ouais. Est-ce que c'est quoi les petits défauts que tu trouverais à cet ensemble? Parce que donc il y a la veste ici, il y a le pantalon. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de coloris aussi. Alors il y a deux coloris. Il y a celui-ci en bleu que j'aime beaucoup avec des petits inserts orange. Tu vois, je me suis pris les gants assortis. Pareil, c'est d'un gamme X Duro. Alors il s'appelle X Enduro exactement. La veste s'appelle X Duro et ça X Enduro. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais peu importe. C'est tout à fait la même gamme. Hein. C'est pour ça que tu as les coloris assortis. Alors les gants, eux, par contre, existent dans plus de coloris. La veste et le pantalon, ils existent en bleu comme ça ou en noir, genre piternel noir, mais voilà, qui s'accorde un peu à tout. Par contre, les gants, il y a un petit peu plus de couleurs dispo. Et quand même un signe pour moi qu'ils essayent quand même de développer cette offre, c'est que là, cette année, il y a des nouveaux coloris. Il y a un petit coloris camo ou vert kaki, enfin dans ces teintes-là, tu vois, qui est tout à fait dans cet esprit, encore une fois,
chemin, etc. Donc pour moi, c'est un signe quand même qui néglige pas cette espèce de créneau intermédiaire qui est entre le cross et le touring. Donc j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, ouais, veste et pantalon, tu as bleu ou noir, grosso modo. Ok. Et les petits défauts? Petit défaut, moi j'aurais apprécié, vu que j'ai fait le choix de la veste étanche, j'aurais apprécié peut-être, tu vois, cette poche très bien, mais un zip pareil avec une petite lèvre pour ouvrir et avoir une ventile, généreuse là. Parce que moi, du coup, quand j'ai trop chaud, j'ouvre le zip principal, ça fait le job, mais voilà. Ouais. Ou sur les manches, tu vois. Typiquement, un petit zip de ventile poitrine et manche, je trouve que ça aurait été vraiment sympa. Pour le reste, moi, pour le prix, franchement, ça répond complètement à ce que je voulais. Et du coup, maintenant, quand je suis sur les chemins, avec mes modestes aptitudes, j'en profite bien, quoi. J'ai l'impression d'avoir un équipement qui est adapté et qui ne me gêne pas. Bon, super. Voilà. Merci Jean-Baptiste pour ce retour. Avec plaisir, merci à vous. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude, on y répondra avec plaisir. À très bientôt les riders. Ciao, à bientôt.